Un médecin peut-il débarquer chez vous à tout moment pour vérifier si vous êtes bien malade? A-t-on le droit de quitter son lieu de résidence pendant un arrêt de travail? On vérifie tout ça ensemble aujourd'hui. Vrai et faux. Le contrat de travail étant suspendu par la maladie, vous n'êtes absolument pas tenu d'effectuer une réelle prestation de travail. Toutefois, il faut être vigilant. Si vous détenez des mots de passe ou encore des fichiers indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise, vous ne pouvez pas refuser de lui communiquer pendant votre arrêt de travail. Mon conseil, si votre boss vous appelle, envoyez-lui un SMS ou un mail pour lui demander ce qu'il veut, mais surtout, faites tout à l'écrit. Faux, mais attention, si vous partez dans le même département que celui dans lequel vous résidez, alors dans ces cas-là, vous devez en informer votre employeur et la CPAM. Attention toutefois, si vous quittez votre département d'habitation, vous devez au préalable demander l'autorisation à la CPAM. Mon conseil, foncez sur votre espace amelie.fr afin de parler avec un conseiller et ainsi ne pas commettre d'impair. Vrai. Il existe plusieurs types de contrôles et notamment une contre-visite organisée par l'employeur qui peut envoyer un médecin chez vous contrôler votre arrêt à tout moment et sans vous prévenir. En revanche, sachez que si votre employeur ne vous verse aucune indemnité complémentaire pendant votre arrêt de travail, alors il ne pourra pas effectuer cette contre-visite. Mon conseil, soyez vigilants car depuis juillet 2024, vous avez l'obligation d'informer votre employeur d'une part de votre lieu de visite, si ce n'est pas votre lieu de résidence, et d'autre part des horaires auxquels vous pouvez être visité si votre arrêt de travail comporte des horaires libres. Vrai, mais sous condition. Vous allez sous condition recevoir de l'argent de la part de la sécurité sociale. Vous pourrez aussi bénéficier, sous condition encore une fois, d'indemnités complémentaires versées cette fois-ci par votre employeur. Pour pouvoir bénéficier de ces indemnités, il vous faudra respecter plusieurs conditions. Être soigné sur le territoire français ou de l'espace économique européen, avoir justifié de votre arrêt de travail dans les 48 heures, être pris en charge par la sécurité sociale et avoir plus d'1 an d'ancienneté. Si vous remplissez toutes ces conditions, alors votre salaire pourra être maintenu jusqu'à 90%, mais soyez vigilants, cette indemnisation est dégressive par palier de 30% tous les 3 mois, 90, environ 60, environ 30. Mon conseil, soyez très vigilants sur l'aspect administratif de votre arrêt de travail. Même si votre médecin l'a télédéclaré à la sécurité sociale, cela ne vous dispense absolument pas d'en envoyer une copie à votre employeur dans les 48 heures. Faux. Par principe, si vous êtes en arrêt de travail, alors vous devez cesser toute activité, qu'elle soit rémunérée ou non. Votre employeur peut s'apercevoir que vous avez une activité de plusieurs manières, la délation, les réseaux sociaux ou encore une enquête de la sécurité sociale. Toutefois, si votre médecin le juge, il pourra vous y autoriser expressément. Mon conseil, demandez directement à votre médecin s'il peut vous autoriser la pratique d'une activité sportive pendant votre arrêt et pensez bien que cette autorisation doit intervenir avant la pratique du sport. Vrai, mais pas toujours. C'est la Cour de cassation qui est venue le préciser dans un arrêt du 26 février 2020. Une condition demeure toutefois. Il faut d'une part que cette activité ne revêt aucun caractère concurrentiel par rapport à votre autre entreprise, mais surtout qu'elle ne porte absolument pas préjudice ni à votre employeur ni à votre entreprise. Par exemple, vous êtes formateur à temps partiel et exercez aussi un autre temps partiel dans une société de ménage. Vous êtes placé en arrêt de travail car vous êtes allergique aux produits de la société de ménage. Vous pouvez néanmoins continuer cette activité rémunérée si votre médecin vous y autorise. Mon conseil, vérifiez bien votre contrat de travail et toutes les clauses qu'il comporte car celui-ci peut vous restreindre. Retenez donc en arrêt de travail, on s'arrête de travailler ou pas, mais surtout on communique avec son employeur pour éviter tout problème.